Salut les amis. Euh, Aujourd'hui je vais fréter une une Stratocaster Fender. Je suis en train de me refaire une nouvelle plaque avec des nouveaux micros, des Q-Pickup qui viennent de Croatie. J'ai acheté ça sur les conseils de Philippe Figuera. Donc je vais voir ce que ça donne. Lui il en utilise et ça marche plutôt très bien. Donc je me refais une plaque entière, hein. Je refais pas. Ce qui est bien avec la Strat, c'est qu'on peut se faire les plaques, on peut en avoir des tonnes en fait. Et c'est assez rapide à changer. Donc je vais fréter. J'avais envie de m'essayer à ça. J'ai jamais frété de câblage électronique. Et moi j'aime pas le T-Rap, les tie wrap, les Colson comme on les appelle aussi, parce qu'il y a une grosse attache, c'est moche, ça se bloque dans les... Enfin, c'est pas correct. En plus, avec le temps, ça devient cassant, ça pète, ça bouge, enfin bref. D'ailleurs, le frettage, la technique du frettage à la ficelle, de la ficelle cirée, donc c'est une ficelle qui colle un petit peu, et qui collera tout le temps, hein. Cette technique, elle est utilisée en aéronautique et dans l'aérospatiale. Ils n'utilisent d'ailleurs que ça, quasiment que ça, hein. Il y a d'autres méthodes, mais ils utilisent que ça. Par exemple, sur l'électronique d'un des rovers qui a été sur Mars, je ne sais plus quel c'est une sonde ou un rover, je ne sais plus exactement, je ne sais plus si c'est Espérance, Curiosity, je sais plus, enfin bref, vous trouverez la photo, de toute façon la photo elle se trouve facilement sur le net. Eh bien si vous regardez partout là, partout c'est du frettage à la ficelle, partout, vous voyez, même les nappes elles sont fixées, voilà, tout ça c'est que du frettage à la ficelle. Et c'est pratique et c'est économique. La ficelle ça coûte que dalle. Les colliers Colson, ça coûte quand même plus cher. À chaque fois si on veut changer le câblage, etc., bah, on est obligé de les enlever, ça part à la poubelle. C'est du plastique qui part à la poubelle. Là, c'est juste de la ficelle cirée, donc y a pas de problème, hein. C'est quand même vachement mieux, plus pratique d'apprendre, parce qu'il faut apprendre, il y a des nœuds qui sont pas évidents, puis si on veut faire un frettage propre, il faut avoir un petit coup de main, quoi. Mais bah justement, je vais fréter, je vais fréter ma Strat, et puis on va voir ce que ça donne. Alors là, j'ai déjà posé les micros. Ben, il n'y a plus qu'à, hein. Il n'y a plus qu'à s'y mettre. Alors, pour faire le frettage, là, je vais m'aider d'une vidéo. Voilà, j'ai une petite dame qui va m'aider. Donc, STI électronique, là, ils font des solutions pour les avions, pour tout. Elle va nous apprendre à fretter. Voilà. Donc, en fait, là, je peux déjà m'arrêter ici. Hop là, voilà. Donc elle nous apprend les nœuds. Alors attendez, je reviens en arrière parce que voilà. Donc il faut arriver à faire ça déjà. Alors ça c'est le nœud de départ, hein. Bon, je me coupe un bout, hein, parce que je sais pas trop, donc je me coupe un bout déjà. On va bien voir. Et on va commencer. Alors ce qu'il faut qu'on fasse, c'est ça. Alors, comment ça marche? Alors, je passe comme ça. Je repasse dessus. OK. Je repasse en dessous. Et je passe sous la boucle. Et normalement, je vais démarrer bien au bout, là. Ouais, et normalement,
Est-ce que je suis bon là? Ouais, je suis pas mal là. Hein. Regardez ça. Là. Là. Oui, c'est ça. Alors si je tire, voilà. Donc là, je suis pas mal. Je sais pas si vous voyez bien, là, il faudrait agrandir un peu encore. Est-ce que je peux l'avancer plus près? Voilà, donc là, je suis comme ça. Et alors après, on fait un nœud normal, mais il faut l'entourer 2 fois. 1, 2. Voilà. Et on refait un nœud encore, où on ne fait plus qu'une fois. Voilà. Et là, on a notre nœud de départ. Alors, quand on coupe un bout, il faut toujours... Alors, je ne sais pas pourquoi ils disent ça, mais il faut toujours laisser un petit bout. Je pense que c'est parce que si le nœud continue à se serrer, on n'arrivera pas au bout de la ficelle, et donc le nœud continuera à se serrer correctement. Après, on va essayer de faire... voilà, on va essayer de faire ça. C'est-à-dire qu'on est parti, on a fait notre nœud de base. Alors, il y a plusieurs manières de faire les nœuds, mais là, j'ai l'impression que c'est un peu la même manière. Et après, là, on va essayer de faire des... Alors, je pourrais très bien, solution de facilité, je pourrais très bien faire des nœuds, comme ils font hein, d'ailleurs dans le truc qui va sur Mars, là. Mais j'ai envie de faire comme ça, ici, là, parce que je trouve ça plus esthétique, et puis c'est marrant à faire. Donc, on part au milieu. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Ah bah oui, mais vous voyez rien, mais je suis con. Hein. Bon, j'avais pas commuté la caméra, donc vous avez rien vu. J'espère que vous avez vu le premier nœud, sinon vous verrez le nœud de fin, ça sera le même. Hein. Donc là, j'ai déjà fait 3 étages. Bon, je vous en refais un. De toute façon, il faut que je refasse un. Donc, ce qu'on fait, c'est que on passe comme ça. On revient comme ça. Oui, j'ai pas commuté la caméra, donc vous avez sûrement rien vu. On repasse par ici. Et je suis pas sûr d'avoir tout bon, là, par contre. Attendez. Alors, je repasse comme ça. Par au-dessus et en dessous, hein, je crois. Bah non, ça fait un nœud normal. Oui, bah ça doit être ça. Je sais rien du tout. Bon, l'essentiel, c'est que ça tienne. Alors, par contre, je me suis mis un petit peu... Il faut que ce soit... Ouais, ça se maîtrise assez bien, finalement. Comme c'est ciré... Voilà. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai les 2 fils de masse qui vont partir par là, qui vont aller ici, là. Là. Je vais peut-être remonter un petit peu. Voilà, et j'ai le fil de masse ici de l'autre micro qui va aller là. Toutes les masses vont se rejoindre ensemble. Par contre, je vais envoyer plutôt par ici. On va le faire un petit peu plus bas. Voilà, on va faire ça comme ça. Donc ça, je vais l'amener jusqu'ici et faire un nœud définitif.
C'est parti. Donc je passe là, je repasse au-dessus, et je repasse comme ça. Donc là, ça me fait ça. Et alors là, il faut faire un nœud d'arrêt. Alors on va se marrer parce que le nœud d'arrêt, il n'est pas facile à faire. Alors, je crois que j'ai pas encore filmé. Je suis accaparé par mon truc. Du coup, j'ai un mal de chien à filmer ce que je fais. Là, je crois que j'avais oublié d'appuyer sur Rec. Là, ce coup-ci, j'avais bien sélectionné la bonne caméra, mais j'étais pas sur Rec. Donc mon idée, c'est d'amener ici toutes les masses. Alors moi je ne soude pas sur les potentiomètres. C'est interdit, hein, ça a toujours été interdit hein, de souder sur les potentiomètres. Ce sont des potentiomètres, alors en plus la mode veut qu'on utilise des potentiomètres carbone. Les résistances carbone, aussi bien que les potentiomètres, etc., agglomérés comme ça, ne supportent pas la chaleur. Dès qu'on les chauffe, il y a une excitation électronique qui se passe à l'intérieur qui est irréversible. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se traduire par du souffle, par du bruit de fond. Alors là, j'ai envie ici et ici de faire un nœud. Puis après de repartir sur le fretage tel que je l'ai fait ici. Pour bien, on va bien partir. Alors, je vais essayer de bien mettre les câbles bien ensemble, que ce soit propre. Parce que si on fait ça à la one again, ça sert à rien. Ça va pas être beau, ça va m'énerver, je vais recommencer. Là, là. Voilà, si je fais ça comme ça, vous en pensez quoi? J'ai envie de mettre les deux ensemble quand même, puis de faire partir les noirs de ce côté-là, et puis après, ici. On va voir. Comme je vous ai dit, je suis pas un as du câblage. On se fait un nœud ici déjà pour voir ce que ça donne. Ce qui est bien, c'est que ça coûte que dalle, donc on a le droit de se planter. Hein. Alors, comment on refait les nœuds déjà? J'ai déjà oublié. Attendez que je regarde. On passe comme ça. On repasse par-dessus. On passe dessus, là. On repasse comme ça. Et on passe en dessous. Et normalement, on est déjà pas mal. Et on termine avec un double nœud avec 1, 2, comme ça. Et on en refait un au-dessus. Simple. Hop. Voilà. C'est long à faire, hein. Ça ne m'étonne pas que personne ne le fasse. Voilà. Bon. Alors là, ici, je veux faire aussi un nœud. On va bien organiser ça pour que les deux noirs soient en dessous. Les trois noirs. Normalement, j'ai trois noirs. Voilà, les trois noirs sont en dessous. Et là, on va faire cela comme ça. Donc là, je vais faire un nœud aussi, c'est pareil. On est reparti, donc
Alors attendez, là, je vais prendre une Bruxelles parce que ça va être plus pratique. Et ça repasse en dessous. Voilà. Moi, je vais finir par être bon. Ouais, il va falloir que j'en fasse des tonnes parce que d'ici 10 minutes, j'aurai tout oublié. Hein. Là. Et là, on fait nos doubles nœuds. Voilà. Et après, on va se faire un nœud. Donc, on va bien réorganiser nos câbles. Et on va se faire un nœud ici et on va partir jusqu'ici. En fait, j'ai envie de faire que des nœuds. Je sais, c'est la solution de facilité, mais j'ai envie de faire que des nœuds. Voilà, donc on organise ça comme ça. On va jusqu'ici avec 2 nœuds, on va dire, jusqu'ici avec 2 nœuds. Après, il y a les masques qui partent, et puis là, ici, on va partir dans l'autre sens. Voilà, ça fera ça à peu près. Voilà, là, je vais me reprendre de la ficelle. Alors la ficelle, c'est 13 € les 200 mètres. Pour cette ficelle-là. Les ficelles qui sont plus chères. Plus elles sont épaisses, plus elles sont chères. Ensuite, on va faire aller ça dans ce sens-là. C'est marrant, hein? C'est marrant. Je ferais mieux de vous le montrer comme ça, voilà. Hop. Donc, on en arrive ici. Les autres, là. Bah, ils vont aller... j'ai pas regardé encore où ils allaient aller. Alors, ce que je vais faire sur cette guitare, il y a 2 6K et un 12 13K. C'est le 7 Gilmour. Donc quand on va passer sur ce micro-là, on va avoir une sacrée patate. Je n'utilise jamais les tones des Strats. Donc je vais simplement mettre un volume pour les 2 premiers. Single, double, single. Donc comme d'habitude sur une Strat, hein, mais pas de tone. J'ai pas envie d'avoir un tone là-dessus. Et par contre, pour le dernier, je vais mettre un volume et un tone. Donc il y aura un volume pour les 2 et un volume et un tone pour le dernier. Donc je vais faire ça, je vais câbler ça. J'ai pas fait le schéma de câblage encore, mais c'est tout simple. Et puis je vous montre ça quand c'est terminé. Bien. Voilà le câblage. Je suis pas un grand câbleur, hein. Moi c'est pas vraiment mon taf. Le métier de câbleur, c'est vraiment un métier, hein. C'est le cas de le dire. Ce qu'il faut, pour moi, pour un câblage, ça doit être fiable. Voilà, c'est tout. Ça ne doit pas ronfler, ça doit pas, doit pas y avoir de boucle de masse, des trucs comme ça. Juste un truc que j'aime faire et qu'il y a beaucoup de gens qui devraient s'inspirer de faire ça aussi, c'est à dire voilà. On ne le fil de treste, on va pas le souder directement. On soude un petit fil, un petit câble proprement sur la tresse. On met une belle petite gaine thermorétractable et on a un truc qui est propre et qui va pas aller faire des courts-circuits dans tous les sens parce que encore il y a des consciencieux qui prennent le fil de tresse et qui vont l'isoler, mais il y en a beaucoup qui ne l'isolent même pas, tu vois, donc voilà. J'avais fait une belle explication sur le schéma, là, comment j'en étais arrivé là, sauf que le son n'a pas fonctionné, j'avais oublié d'allumer le micro. Je vais pas refaire une explication, hein, c'est simple, hein. Neck et middle, ils ont un volume commun, et le bridge, lui, est complètement séparé, il a son tone et son volume.
Les valeurs des potentiomètres, c'est du potentiomètre de volume pour les deux premiers, c'est 250K parce que ce sont des 6K de résistance, hein, les micros, donc il n'y a pas besoin de mettre plus, c'est parfaitement adapté. Par contre, le micro bridge, il fait 13K de résistance interne, et là j'étais obligé de mettre des hermégomes, aussi bien pour le tone que pour le volume. Sinon, 250K, j'avais un son bizarre, ça ressemblait un peu à... On aurait dit que le micro passait dans une wah-wah, ça filtrait, il y avait un filtrage assez bizarre. 100K, j'avais plus de niveau. 500K, j'avais pas assez de niveau non plus. Alors le micro reprenait son son normal, mais j'avais pas assez de niveau. J'étais toujours plus faible que les 6K neck et middle, donc ça n'allait pas. Donc je suis passé à un mégome et là c'est parfait. J'ai plus de pêche quand je passe sur le bridge. J'ai plus de pêche que les autres micros. Je pense que c'est ce qu'on entend par un set Gilmour, c'est-à-dire que sûrement, alors ceux qui jouent du Pink Floyd me le diront, sûrement que quand il passe en bridge, il a un micro qui est plus péchu, donc il n'a pas besoin d'enclencher une overdrive ou un truc comme ça. Je sais pas, hein, j'imagine, mais je pense que c'est comme ça. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, hein, donc tout est bien séparé. Un neck middle de bridge, c'est en fait deux circuits différents. C'est pour ça que j'ai eu besoin d'un 4 circuits à la base. Je vous ai même fait des démos à la guitare. Non mais j'y crois pas.